Moi crier l'odeur. Ah oui, m'tando répondre respect. C'est moi-même encore, Sarafina, qui entré la caillou avec yon l'autre compte. Compte ça, Tizekle pral la prendre met pied la terre. Tizekle avec tes amis dans quartier yo gen habitude chaque samedi pour y aller jouer football dans parc qui bo la caillou. Chaque samedi, c'est là yo toujours fait rencontre, yo jouer boule, yo boire crème, yo parler ensemble, yo bay blague, enfin, yo amuser yo. Pendant y a jouer football comme ça, gen 4 l'autre qui viennent paraître mais qui plus grand que yo. Vraiment plus grand que yo. Et puis, si monsieur yo paraît, yo dit comme ça, en nous, déplacer, nous jouer assez, qu'on y a, nous pour jouer là. Tout le monde a un petit gens peur, parce que, messieurs, ça yon petit gens plus grand que les amis Tizekle yo, à tout Tizekle. Qu'on y a, Tizekle dit, non, nous pas déplacer, parce que nous t'es là déjà, et nous pas qu'on fin jouer. Yon nan pi grand yo di, ou gen le pas tande samedi là. Moi di déplacer bam là parce que moi même tout moi besoin jouer. Tizekle camper devant ça qui pi grand, il dit ou même tout ou gen le pas tande samedi là. Moi di non pas déplacer, nous t'es là en vent, nous pas déplacer, n'a prêté pour fin jouer. Là nous fin jouer ou même moi jouer. Tous tes amis Tizekle yo rete y ap gade parce que yo par contre qui ça pral passer. Eh bien, ti garçon qui t'a parlé avec Tizekle qui pi grand, qui pi gros que Tizekle, pousse yi Tizekle tomber sous dos. Il dit moi dou déplacer bam là pour me jouer avec zanmi yo. Pour bagay yo pas plus loin, Tizekle a tout ti zanmi yo ramasser sac yo, ramasser boule yo. Yal la caillou. Pendant yo sou route ap tourner la caille, pa gen yon moun qui place yon mot. Pa gen yon moun qui dit rien. Tout moun saisi, tout moun dérangé parce que yo pas comprendre qui ça fait. Là yo resi rivé devant kay Tizekle, tout moun chita sou marche escalier, mais nan marche. Y a réfléchi. Tizekle dit qui ça qui s'est passé là? Nous toujours habitués à jouer là. Nous toujours habitués à amuser nous là. Pour que ça yo même yo vini et puis yo fait nous aller comme ça. Tout ti moun yo dit yo pas connait. Mais gen yon nan zanmi yo qui dit Tizekle en tout cas moi féliciter au Tizekle parce que ou met pied à terre ou défendre. Oui, c'est vrai, yo pas quitter place là bas nous. Oui, c'est vrai, yo pas comprendre nous, mais quand même, ou fait une gros action. Ou camper et pour nous toutes qui étaient derrière là, ou camper pour nous toutes, ou parler pour nous toutes. Malgré le plus grand passo, malgré le plus gros passo, ou camper dans figil, ou dit non, ou pas déplacer. Franchement, Tizekle, bravo. Parce que moi-même, moi pas bien courage pour me faire ça. Tizekle dit, ben moi-même, c'est papa qui t'a toujours dit comme ça, que faut toujours mettre pied à terre, faut toujours défendre doigt moi, faut toujours défendre tête moi. Ça les résistance. Moi pas qu'à quitter moun dit n'importe bagay, moi pas qu'à quitter moun fait n'importe bagay. Papa me quitter dit ça. Papa me quitter apprendre moi ça. Même si yo pas de ba nous côté pour nous te jouer, mais moi fier de tête moi vraiment. Moi camper, moi mettre pied à terre, moi dit yo, moi pas me déplacer. Ou gen raison oui, même moi-même c'est kounya moi ouais ça me fait oui. C'est kounya moi comprendre ça me fait oui. Moi pas qu'attendre pour moi papa pour me dire papa que me te montrer j'aime résistant. J'aime mettre pied à terre avec une série de monde qui plus grand passé. Yo te ka faire n'importe bagay. Mais pas de peur parce que me te connaissais tête moi me tape défendre. Tous petits amis yo dit franchement Tizekle bravo. Nous prenons exemple en sou, si ça t'arrive nous ou pas là, nous même tout, n'a campé pour tête nous, n'a campé pour défendre tête nous. Qui ça comprendre dans histoire ça?
en 1898, à partir d'un incident qui s'est passé dans la baie de la Havane, l'explosion du Maine, un bateau de guerre américain, les Américains lancent une grande offensive contre l'Empire espagnol. C'est ainsi que les États-Unis vont, après une brève guerre, occuper Porto Rico et Cuba dans la région des Caraïbes, mais aussi les Philippines dans le Pacifique. À partir de ce moment, je dirais qu'on a en face de soi un empire américain. Les Américains vont après occuper Panama, ils ont acheté les droits sur le canal de Panama et créent la République de Panama. Or, l'ouverture du canal de Panama vers 1904 va permettre la communication à travers la marine marchande entre la côte est et la côte ouest américaine. À partir de ce moment, il y a des considérations géostratégiques, c'est-à-dire celle de contrôler la route du canal qui devient importante pour les États-Unis. C'est ainsi qu'à l'occasion de la Première Guerre mondiale de 1914, les Américains vont continuer leur expansion et vont occuper Haïti en 1915, la République dominicaine en 1916 et s'emparent des îles Vierges en 1917. Deuxième élément, Haïti a connu une instabilité permanente, surtout à partir de 1910. Et dans ce contexte, les Américains veulent s'assurer de la stabilité en Haïti et vont donc, comme objectif politique, mettre en place un gouvernement pour contrôler Haïti. Ils vont aussi rédiger une nouvelle constitution pour Haïti, celle de 1918. Et le futur président Franklin Delano Roosevelt dira qu'il aurait été un rédacteur de cette constitution. En 1914, le pays connaissait un certain nombre de troubles politiques. Un bateau de guerre américain, le Machias, avec un détachement d'infanterie de marine, débarque et s'empare de l'or de la banque qu'ils vont emmener à New York pour le thésauriser dans la Citibank de New York. Donc la Citibank américaine va détenir désormais l'or d'Haïti. Salut, c'est encore moi Sarafina qui revient vers vous pour faire un résumé sur le conte qu'on a vu. Qu'est-ce que vous avez compris? Ou plutôt, qu'est-ce que vous avez retenu? Pour moi, ce qui est le plus important à retenir, c'est le mot résistance. Pourquoi? Parce que c'est important de mettre son pied à terre pour faire valoir son point, pour que les gens puissent comprendre exactement ce qu'on essaye de dire ou ce qu'on essaye de faire comprendre. Tizekle, c'était son habitude avec ses amis tous les samedis de jouer au soccer dans ce parc. Un groupe d'amis plus vieux sont arrivés et ont voulu les déloger pour eux pouvoir jouer au soccer. Tizekle a mis son pied par terre. Il leur a dit non, on était là avant, on finit notre partie et ensuite on vous cède la place. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais le plus important, c'est que Tizekle a fait valoir son point. Et il a donné un exemple à tous ses amis qui étaient très émerveillés par ce geste. Sur leur retour, en allant à la maison, une fois arrivé à la maison, j'ai dit dans l'histoire que tout le monde chita mais dans ma choué. Encore là, c'est une expression chez nous qui veut dire mais à la mâchoire, mais dans ma choué. Comme ça. Normalement, quand on a la main à la mâchoire comme ça, c'est parce qu'on est désolé, on est triste, on est déçu, on est découragé. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure que les amis étaient
Mais non, ma chouette, ils étaient déçus de ne pas avoir fini leur partie. Les Américains aussi s'intéressent à Haïti parce que Haïti, c'est une économie agricole avec une énorme main-d'œuvre et ils ont investi énormément dans les plantations sucrières de la République dominicaine et de Cuba. Et donc, ils ont besoin de la main-d'œuvre haïtienne pour aller travailler comme ouvriers agricoles dans les plantations sucrières de ces deux îles. Alors, on comprend très bien qu'il y a donc un certain nombre d'intérêts économiques, déplacer par exemple les Allemands et prendre leur place, intérêt stratégique, s'assurer le contrôle de la route du canal de Panama, intérêt politique, mettre en place des gouvernements qui seront au service des intérêts américains. Autre élément important, ils vont opérer certaines réformes. Par exemple, ils vont s'assurer, à travers un processus migratoire, que des milliers de paysans haïtiens vont travailler dans les safras, donc c'est-à-dire dans les récoltes de la canne à sucre, dans les plantations à Cuba et en République dominicaine. Par exemple, si on n'a pas les chiffres complets pour la République dominicaine, on a pour Cuba, puisque les gens doivent passer par, doivent prendre le bateau pour arriver à Cuba, débarquer dans certains ports comme Camagüey, comme Santiago, on aura donc plus de 350 000 Haïtiens qui vont émigrer et travailler à Cuba. Et notamment dans toute la région orientale de Cuba, celle qui va de Camagüey jusqu'à Baracoa. Au niveau des intérêts politiques, ils vont créer une gendarmerie. Cette gendarmerie qu'ils créent avec la présence des Marines, parce que c'est l'infanterie de marine américaine qui est envoyée pour occuper Haïti, eh bien, elle sera confrontée très vite à une résistance populaire, notamment dans la région du plateau central et autour d'un axe qui va de Hinche, Saint-Raphaël et Grande-Rivière du Nord. Ce sera la zone de résistance populaire à l'intervention américaine. Sous la conduite d'abord de Charlemagne Peralt, qui sera assassiné par les Américains et sera remplacé par Benoît Bratraville. Face à l'occupation américaine, les Cacos, qui au départ formaient des troupes de paysans organisés surtout dans la région frontalière et dans le plateau central, par de grands propriétaires qui mobilisaient des paysans sans terre pour la conquête du pouvoir. Avec l'occupation américaine, ce mouvement Caco au départ va se transformer. Elle va continuer d'opérer surtout dans la région qui va entre Hinche, Saint-Raphaël, jusqu'au Mont Organisé. Et touchant à la fois les banlieues du Cap haïtien, touchant à la fois aussi, parce qu'il y aura une tentative d'essayer de prendre le contrôle de Port-au-Prince, qui va échouer. Alors, l'ensemble du mouvement Caco sera le mouvement d'organisation paysanne qui, sous la direction de Charlemagne Peralt, un ancien général haïtien, qui, dès le début, s'opposera à l'occupation américaine. Il est une grande famille de Hinche, c'est une famille de notables. Lui-même, il a fait des études secondaires. Lui-même, il est lié à donc les élites locales et régionales.
et avec lui, il y aura son lieutenant qui est lui-même issu plutôt de la paysannerie, Benoît Batraville. Eh bien, sous leur direction, il y aura une opposition radicale pendant les 2 guerres Caco à l'occupation américaine. Est-ce que vous êtes prêts à bouger? Vous savez qu'avant de danser, c'est très important de bien travailler le corps, bien réchauffer le corps, travailler les muscles afin de ne pas se blesser. Donc, on va tranquillement se mettre en position pour commencer le réchauffement. On va commencer avec la tête en faisant des mouvements en avant, en arrière. Voilà. Donc, c'est un mouvement continu. En arrière, en avant, en arrière, en avant. Le prochain mouvement, vous allez continuer avec la tête et le cou, mais cette fois-ci, vous allez y aller de droite à gauche. Voilà. Encore une fois, c'est un mouvement continu. On va toujours continuer à travailler le cou et la tête en faisant des cercles complets en commençant vers la droite. Prêt? Et voilà. On y va pour une deuxième fois. Une troisième fois. Et après la quatrième fois, on fait le même mouvement, mais cette fois-ci, vers la gauche. Et voilà. On y va pour 2. Pour 3. Et on finit pour 4. Maintenant, on se prépare à travailler nos épaules. Vous faites comme si vous vouliez toucher vos oreilles avec vos épaules en les montant vers le haut. Les bras bien droits. Prêt? Voilà. Monte les épaules en les redescendant, mais toujours en gardant les bras bien droits. Le prochain mouvement, on va continuer à travailler les épaules en les ramenant vers l'avant et en les poussant vers l'arrière. Donc, on garde les bras bien ouverts, les mains sur le haut des cuisses et on ramène en avant et on pousse en arrière. Maintenant, on travaille les bras en faisant des grands cercles avec les bras vers l'arrière. Vous continuez vos cercles. Ensuite, vous allez continuer le même mouvement, cette fois-ci avec les cercles vers l'avant. Voilà. Ensuite, on va travailler les hanches. Vous allez vous mettre en position, main sur les hanches. Avec le bras droit, vous allez pencher le corps sur le côté gauche. Voilà. Vous travaillez le bras, le côté du corps et les hanches. Ou plutôt la hanche. Vous allez continuer le même mouvement en le faisant de l'autre côté pour travailler l'autre côté du corps. Voilà. On va continuer avec les hanches en penchant le haut du corps vers l'avant et en le ramenant vers l'arrière. Donc, on penche en avant et on ramène en arrière. On essaie d'aller le plus loin possible. Pour ceux pour qui c'est plus difficile, on respecte les limites de son corps et on y va jusqu'où on peut aller. Donc, en arrière et en avant. En arrière, en avant. Voilà. Maintenant, on travaille les genoux. Simplement en faisant des bonds, donc en pliant les genoux vers le bas. On garde les pieds bien fermés, les jambes bien ouvertes. Maintenant, on va ouvrir les jambes en faisant le même mouvement avec nos genoux. Et voilà. On va refermer les jambes. Voilà, toujours en pliant les genoux. Pour rouvrir les jambes, en pliant les genoux toujours. Voilà. Et ensuite, on finit le mouvement en refermant les jambes. Maintenant, on s'apprête à finir notre réchauffement en travaillant les chevilles. On va commencer avec la cheville droite et on va tourner vers l'extérieur, donc vers la droite. Et on tourne. Et voilà. On va faire le même mouvement mais en tournant la cheville vers la gauche. Donc, vers l'intérieur. Voilà. Étant donné qu'on a deux chevilles, on va déposer la jambe droite pour
pour lever la jambe gauche et travailler la cheville gauche. En tournant vers l'extérieur, cette fois-ci vers la gauche. Et on va finir le mouvement en tournant la cheville vers l'intérieur, donc vers la droite. On garde l'équilibre. Et on dépose. Et voilà. Donc aujourd'hui, on danse le Congo. Le Congo, c'est la danse de l'amour, du charme, du bonheur, de la gaieté, de la couleur et de la joie de vivre. Donc quand vous dansez le Congo, la première caractéristique, c'est le sourire. Vous devez être radieux, radieuse, vous devez sourire et vous devez avoir le cœur content. Donc, comme vous voyez, si vous avez de belles jupes chez vous, vous avez de beaux mouchoirs, si vous avez de la couleur, prenez le temps d'aller vous habiller pour pouvoir danser le Congo. Donc, comme vous voyez, les mouvements ont beaucoup de grâce. Donc, on vous donne des mouvements pour les filles et aussi des mouvements pour les garçons. Comme vous allez voir, pour les filles, il y a beaucoup plus de mouvements au niveau des hanches. Pour les garçons, vous pouvez laisser tomber les hanches, mais toujours garder vos mains au niveau de la ceinture. OK? Donc, il y a souvent des sauts pour les filles et pour les garçons, on reste les pieds plats par terre. OK? Donc, n'oubliez pas de sourire et d'avoir la joie de vivre. Donc, le Congo, le cœur content, vous riez, vous sautillez, vous tournez sur vous-même, ça c'est le Congo. Donc, pensez à quelque chose qui vous fait rire, quelque chose qui vous rend heureux, heureuse, quelque chose qui fait en sorte que vous êtes bien dans votre peau. Surtout, pensez au fait que vous êtes beau et vous êtes belle exactement comme vous êtes. Vous êtes de très belles créatures créoles, vous êtes beau et vous êtes belle. Donc, on se prépare à danser le Congo. Vous allez commencer avec la jambe droite en la pointant vers l'avant, les deux bras sur les hanches et vous allez balancer les hanches. Ça, c'est pour les filles. Vous allez faire la même chose, les garçons. Vous allez mettre la jambe droite en avant, sauf que les mains au niveau de la ceinture et vous balancez un peu moins les hanches. Et voilà. Maintenant, vous allez marcher avec une cadence très heureuse. Pour les filles, vous faites les bras, vous levez les bras de chaque côté. Pour les garçons, vous gardez les mains au niveau de la ceinture. Et voilà. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle le pointe-talon. Comme vous voyez, le pied fait pointe-talon. Pour les filles, les bras de chaque côté bien ouverts. Et vous tournez sur vous-même. Toujours en jouant avec les bras. Pour les garçons, le même mouvement de pointe-talon. Les mains au niveau de la ceinture. Et vous allez faire la même chose en tournant sur vous-même. Pointe-talon, pointe-talon. Voilà. Prochain mouvement. On va cadencer d'un bord et de l'autre, toujours en pliant le genou légèrement. Pour les filles, vous allez ouvrir les bras et jouer avec le haut du corps. Pour les garçons, la même chose, sauf que le buste reste droit. Pour les filles et pour les garçons, le buste un petit peu plus droit. Maintenant, vous allez traîner le corps vers la droite, ensuite vers la gauche pour 4 temps et faire un saut vers le haut. Ça, c'est pour les filles. Pour les bras, toujours les bras bien ouverts de chaque côté pour 4 temps. Et voilà. Pour les garçons, on met les mains au niveau de la ceinture. Les jambes restent pareilles. Donc, on fait le tour pour les filles. 2, 3, on saute. 1, 2, 3, on saute. Pour les garçons, on ne saute pas, on reste avec le pied en pointe vers le sol. Pour les filles, on saute. Et pour les garçons, on garde le pied par terre en pointe, avec les mains au niveau de la ceinture. Pour les filles, avec la jambe droite, on va cadencer vers l'avant et vers l'arrière.
Pour les bras, toujours de la même manière, on ouvre les bras et on secoue le haut du corps. On n'oublie pas de sauter, c'est une danse de joie. Pour les garçons, le même mouvement, on saute moins, on garde les mains au niveau de la ceinture. Et voilà. Maintenant, on va faire un pas de chaque côté, un pas double de chaque côté. Pour les filles, les bras de chaque côté. On n'oublie pas de sautiller et de sourire. On fait la même chose vers l'avant et vers l'arrière. Et voilà. Maintenant, on va faire 3 pas, on saute. 1, 2, 3, saute. Pour les filles, toujours jouer avec les bras comme bon vous semble. Pour les garçons, on garde le saut de la même manière. On ne fait qu'ouvrir les bras et faire un saut beaucoup plus léger. Donc, pour les filles, on saute. N'oubliez pas de jouer avec le haut de votre corps. Pour les garçons, on fait le même saut, mais on bouge un petit peu moins les bras. Et voilà. Vous faites un grand cercle avec les bras et vous avez fini. Donc, prêt à danser le Congo? N'oubliez pas, la plus grande caractéristique du Congo, c'est le sourire. C'est la danse du plaisir et de la gaieté. Donc, pour les filles, n'oubliez pas de bien jouer avec les hanches. Pour les garçons, n'oubliez pas de toujours amener les mains vers la ceinture. Donc, on fait le point de talon en ouvrant les bras et on y va de l'autre côté. Et voilà, de chaque côté, les filles, n'oubliez pas de bien ouvrir les bras et de secouer au niveau du haut du corps. Pour les filles, avec ce mouvement, n'oubliez pas de sautiller, mais pour les garçons, vous pointez vers le sol, comme ceci. Et voilà. N'oubliez pas de toujours garder le sourire. Maintenant, pour les filles, on dandine d'en avant à en arrière, on ouvre les bras comme il faut. Pour les garçons, on garde le même mouvement, sauf qu'on saute un peu moins, toujours en gardant les mains au niveau de la ceinture. Et voilà, on n'oublie pas de sourire. Maintenant, de chaque côté, on ouvre les bras et on fait danser les hanches pour les filles. Pour les garçons, on garde le même mouvement, sauf qu'on danse un petit peu moins au niveau des hanches. On sautille, on a du plaisir, on sourit, on est content. Et voilà. On bouge tout le corps et on n'oublie pas de sourire. Et on finit. Les Cacos qui affrontaient les troupes américaines avec des armes traditionnelles seront confrontés à une expérience américaine qui est peut-être une des premières, c'est-à-dire coordination entre l'aviation qui commence à émerger et des troupes terrestres. Les Américains disposaient de communications téléphoniques, donc d'une logistique technologique dont ne disposaient pas les Cacos. Les Américains avaient pris le contrôle de la République dominicaine, donc ce qui aurait pu servir de zone refuge pour les troupes Cacos leur était fermé. Il faut bien comprendre aussi que les Américains vont se retrouver face aussi en République dominicaine à un mouvement qu'on appelait les Gavilleros, qui était aussi un mouvement d'opposition armée aux Américains. Donc, on comprend pourquoi ce mouvement Caco a pu être réduit. Par exemple, quand ils ont attaqué Port-au-Prince, ils vont être confrontés à des tanks légers, certes, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y avait des voitures blindées qui pouvaient décimer
les décimer alors qu'ils s'attaquaient à la machette.